Je sais pas pour vous, mais plus je vieillis, plus je sens que je me perds dans toutes les choses que je m'oblige à faire. C'est comme si à chaque semaine, je faisais juste manger, m'entraîner, faire la vaisselle, travailler, faire le ménage, dormir, puis répéter. Puis dans cette routine-là, le plaisir a tranquillement laissé sa place à une vie qui manque de piquant. J'aime de plus en plus la personne que je suis avec les années, mais pas nécessairement comment je passe la majorité de mon temps. Je repense à moi quand j'avais 20 ans, puis je m'ennuie de faire des conneries avec mes amis, de me costumer, de me promener en auto sans avoir nulle part où aller, de faire des combats de danse comme dans le film Honey. Ce qui est intéressant, c'est que mon plaisir dans le passé impliquait souvent boire ou fumer. Puis ben, étant donné que je consomme plus depuis des mois, c'est plus difficile de savoir ce qui me ferait sentir comme avant. En fait, j'ai essayé de boire au Costa Rica, mais après une coupe de gorgées, je me suis rendu compte que ça me faisait pas le même effet que dans le temps. C'est comme si je devais redéfinir ma version du plaisir, mais en étant la personne que je suis maintenant. Puis la définition du plaisir va être différente pour chacun, là, mais pour moi, c'est qu'est-ce qui te fait sentir vivant. Si t'entends ça, pis t'es comme « Fuck, j'en ai aucune idée. » c'est correct. On va essayer d'explorer ça. Premièrement, es-tu capable de te souvenir de la dernière fois que tu as eu du plaisir? Mais vraiment, là, que tu ris à en pleurer, que tu pouvais pas t'empêcher de sourire, que tu as tout laissé aller puis que tu voulais pas que ce moment-là finisse. Tu faisais quoi? Puis c'est quoi que tu as le plus aimé là-dedans? C'est important pour moi que tu saches que tu peux revivre ça. Ça sera peut-être pas de la même façon, avec les mêmes personnes, mais tu peux clairement revivre ce sentiment. Tu as la preuve que ça existe. Fait que pourquoi tu t'arrêterais là? La vie, c'est pas linéaire, OK? Il y a des choses qui se passent dans le passé qui nous affectent encore après des années. Il y en a d'autres qui arrivent naturellement avec le temps. Il y en a qui se passent soudainement. Mais il est jamais trop tard pour réaliser ce qu'on veut vraiment puis vivre sa vie différemment. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Ça peut être juste un petit changement. En se rappelant de la dernière fois qu'on a eu du plaisir, ça nous donne un bon indicateur de ce qui nous fait sentir vivant, mais aussi ce qui est venu changer ça. C'est quoi les habitudes que tu as prises dans ta vie puis les façons de penser que tu as adoptées qui ont mis de côté les possibilités du plaisir que tu pouvais avoir dans ta vie? Puis est-ce qu'il y a une façon pour toi de venir cultiver ça à nouveau aujourd'hui? Puis là, je veux juste faire une parenthèse, OK, que si c'était à propos d'une personne que tu avais dans ta vie puis que tu cherches constamment des highs avec des choses externes, c'est sûr que tu vas revivre le lot puis que tu vas rechercher à vivre un high puis tu vas tout le temps être à la recherche de plaisir puis être insatisfaite dans ta vie ou insatisfait. Là, c'est de prendre conscience, OK, je peux pas toujours chasser ce plaisir, ce high-là. Fait que comment je fais pour briser un peu le pattern puis m'apporter ça à moi-même? Je suis en train de faire le montage de la vidéo, puis je me rends compte que j'ai pas nommé la différence entre la joie de vivre et le plaisir. C'est deux choses complètement différentes que je mêle un peu dans la vidéo. La joie de vivre, c'est intrinsèque, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, ça vient souvent de la présence, de la gratitude, exemple, dans notre vie. Tandis que le plaisir, lui, vient souvent de l'externe, puis est beaucoup plus rapide dans le temps. Donc, on cherche à retrouver ce feeling-là de plaisir constamment. Le plaisir, on le recherche tellement, on est tellement tout le temps connecté à nos récepteurs de dopamine qu'on les a fuckés bien raides, ce qui fait en sorte que dans la vie de tous les jours, on peut se sentir vraiment dépressif parce qu'on est habitué d'avoir des highs constants sur nos cellulaires, sur notre TV, dans la nourriture qu'on mange. Fait que peut-être que le secret, c'est pas pour toi d'aller chercher plus de plaisir puis de demander comment tu peux en avoir plus, mais de faire une bonne détox de tout ce qui t'amène des genres de highs puis qui sont pas bons pour tes récepteurs de dopamine pour revenir dans le présent puis la gratitude de juste une vie simple. Deuxièmement, je pense qu'on peut pas se forcer à être heureux quand on l'est pas. Je pense qu'il faut d'abord adresser ce qui va pas. C'est quoi les sphères de ta vie qui te tirent vers le bas en ce moment ou depuis longtemps? Est-ce que c'est tes relations amoureuses, tes amis, ta famille, ta situation financière, le travail que tu fais, ta santé physique ou mentale ou le manque de temps que tu as pour relaxer puis avoir du plaisir? Est-ce que c'est tout ça? Si une sphère de notre vie ou plusieurs sphères de notre vie sont affectées, ça peut vraiment fucker notre capacité à avoir du plaisir dans la vie. Par contre, il y a un moment donné où c'est à nous à se demander qu'est-ce qu'on a besoin, puis savoir se respecter. Ça peut être en ayant une journée, une soirée ou 2 heures par semaine juste pour toi. Ça peut être de prendre tes distances de certaines personnes ou environnements. Ça peut être en changeant ton alimentation ou en allant chercher une aide externe pour te supporter mentalement. Troisièmement, je le dis souvent, mais t'es responsable de ton bonheur. On l'est toutes. Fait qu'une fois que tu vas avoir déterminé
déterminer ce qui t'apporte du plaisir puis ce qui te limite à en avoir, tu dois trouver comment en avoir maintenant. Une phrase que j'aime poser aux gens que je coach, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu savais que l'univers te supportait totalement? On se met tellement de barrières dans la vie puis on blâme aussi beaucoup les personnes ou ce qui nous entoure pour justifier notre malheur. Mais au final, c'est nous qui est au centre de tout ça. Puis il y a juste nous qui décident de se limiter ou de se réinventer. Personnellement, je me suis rendu compte que je manquais de contact humain dans ma vie, mais aussi de faire des folies, des choses qui me font rire puis qui me font plaisir. J'ai aussi réalisé qu'il fallait que je redéfinisse ce que ça voulait dire pour moi ça, en consommant pas. Fait que j'ai commencé à regarder sur Facebook les événements qui se passaient autour de moi pour rencontrer puis être entourée de gens qui aiment certaines choses que j'aime aussi. Tu sais, qu'on ait des choses en commun puis que je rencontre du nouveau monde qui m'apporte autre chose. J'ai aussi commencé à faire des cercles de partage avec vous pour connecter avec vous. Il y en a qui s'en viennent en ligne si c'est pas déjà fait. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram ou même les liens dans la description pour avoir plus d'informations là-dessus. C'est important aussi de savoir comment se donner ces choses-là sans que quelqu'un soit là. Puis ça, ben, ça peut prendre bien des formes, mais récemment, pour moi, ça ressemble à ça. Je suis quelqu'un qui adore jouer à des jeux puis m'entraîner. Mais c'est un petit peu dur de jouer au Monopoly tout seul. Puis même après des mois de physio, la douleur à mon genou m'empêche encore de courir. Fait que je me suis acheté une MetaQuest spécifiquement pour jouer à Supernatural. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, Supernatural, c'est une application dans le monde virtuel où on s'entraîne en détruisant des bulles avec des gros sabres géants ou encore avec des gants de boxe, tout dépendant du training qu'on fait avec eux. Il y en a plusieurs, il y a même de la méditation puis du yoga. Bref, les playlists sont incroyables puis tu t'entraînes en plus en nature dans plein de parties du monde qui existent pour vrai. C'est juste insane. Juste ça, ça me permet de bouger, ça me permet de rire, ça me permet d'être excitée, d'être dans ma chambre un matin bien ordinaire. Puis ça permet aussi que la petite fille en dedans de moi se sent extrêmement vivante. Dernièrement, je pense qu'il faut apprendre à apprécier la vie dans son quotidien parce que c'est une chose d'avoir du plaisir, mais ça en est une autre d'avoir la joie de vivre. Ça veut pas dire qu'on doit s'empêcher de manger une crème glacée ou qu'on doit être heureux d'aller faire une job qu'on haït, mais plus qu'après avoir trouvé ce qu'on aime, il faut aussi cultiver son appréciation pour les petites choses, même les choses moins plaisantes, parce que c'est ces choses-là qui vont nous apprendre puis qui vont nous permettre d'évoluer. Puis tu sais, quand je dis apprécier les petites choses de la vie, ça peut être en écoutant des affirmations, en méditant pour aiguiser sa présence, en pratiquant la reconnaissance. Mais une chose est sûre, là, c'est que l'univers t'a pas placé ici pour que tu sois malheureuse ou malheureux. Non. T'es là pour être pleinement toi, puis inspirer les autres à retrouver leur joie de vivre aussi. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, en partageant, vous abonnant, etc. On se revoit bientôt. Namaste, my friends.